Aïreti balatente saraka. Belebe reo sailanto sheki fayanta baka. Besata kim torobo him fayante beleki mamomaka. Mele mesaki birionto shamaya kafaya mele ramura mama. Mele kita sakava yonto sivifianto bagara miente lebese. Ki sarava konto shima fakabakanta baba. Riba sakabo fabakabaka. Rikete santa bakundo la miata bache. Lesaki firinto makabara bayenki baka. Bilibi robo sakabore mele burubu yamba mama. Beki biribu lamte be shababore te falabora. Besailanto sekiviete makaura balanteka. À toi la gloire et pour le contrôle, Seigneur. Merci pour ta grâce, notre Dieu. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta protection, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta même puissance sur nos vies, notre Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui est infiniment grand. Tu es le Dieu de l'amour. Le Dieu qui fait la tête de la marcher. Le Dieu de nos vies. Le Dieu de nos pensées, le Dieu de nos décisions, le Dieu de la grâce, le Dieu de la vie en abondance. Tu mérites d'être célébré ce matin. Pour ce 6e mois de l'année qui finit aujourd'hui. Merci Père pour ce 6e mois de l'année qui court à sa fin. Tu as été avec nous durant le début de l'année, Seigneur. Raison pour laquelle nous bénissons ton nom, Seigneur, depuis tout le temps. Le Dieu qui nous a protégés durant tous ces mois. Depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Tu as été avec chaque famille. Tu as été avec nous pendant les inondations. Tu as été avec nous pendant les accidents de circulation. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant les cas de maladie. Tu as été avec notre Dieu. Ta main était suffisante pour nous protéger. Ta main était suffisante pour voir à nos besoins de santé, nos besoins de la nourriture, nos besoins en vêtements, ta besoin de la respiration. Tu étais avec nous durant tout ce temps, Père. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Tu étais avec nous, Seigneur. Glorifié, Seigneur, notre Dieu. Le Dieu qui est avec nous, Seigneur. Même quand c'est difficile, tu étais avec nous, notre Dieu. Lo maya sekele gore ke yanda la ya jete mama mala mari de dori feyete samti bilio to kabaka risiki lanto shimara. Tu seras encore avec notre Dieu pour le reste de l'année. Nous bénissons ton nom pour le mois de juin qui commence, le mois d'août. Ô Père éternel Seigneur, pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, le reste de l'année, tu es le Dieu de la grâce. Et cette grâce nous accompagnera durant tout le reste de cette année. Tu as glorifié, Seigneur des cieux, pour la protection qui est infiniment grande. Tu as glorifié, Seigneur, pour nos besoins que tu pourvois. Tu as glorifié, Seigneur, face au challenge que tu es avec nous. Tu as glorifié en ce matin, Jésus. Notre Dieu, nous te bénissons, te disons merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta main de protection sur nos différentes familles, pour ta main de protection dans nos différents déplacements, pour ta grâce, Seigneur, Père, durant, Seigneur, nos déplacements, tu es avec nous, le Dieu de nos pensées, le Dieu de nos prises de décisions. Toi qui es avec nous au quotidien, Seigneur, et tu nous donnes de prendre les bonnes décisions selon ta pensée, Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore ce matin. Nous sommes, Père éternel, le fin dernier dimanche du mois de juin. Et tu rends grâce, Seigneur, pour tous ces dimanches passés dans ta présence. Depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, te bénissons, Père éternel, pour le reste de l'année que tu sécurises, que tu garantis, notre Dieu. Merci encore pour ce dimanche. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce moment de transformation, ce moment où tu viens nous enseigner, ce moment où tu viens t'asseoir, Père éternel, en moi, pour que, Père éternel de Dieu, une solution s'il y a une inquiétude, une solution à des questions, une solution, Père éternel, Seigneur, à des problématiques, notre Dieu. Reçois la gloire, Père. Reçois notre Dieu l'élévation. Reçois notre adoration. Et viens prendre le contrôle de nos cœurs, notre Dieu. Car nous avons plus que besoin de toi dans cet temps.
Oui, Père, plus que besoin de toi, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Dieu très haut. Nous acclamons Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour sa grâce sur ta vie. Acclame le Seigneur pour ta protection durant tout ce temps. Acclame le Seigneur. Là où tu as pensé que tout était fini, mais Dieu était avec toi jusqu'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu intéressant, un Dieu de protection, un Dieu qui veille sur nos différentes vies, un Dieu qui nous aime tant. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi face aux difficultés, face aux challenges, nous devons toujours garder espoir en Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci d'être venu ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche, le dernier dimanche du mois de juin. Et nous avons entamé un thème depuis le dimanche passé. Et nous allons terminer ce thème aujourd'hui. Et à la suite de ce thème, nous allons un moment de prière. Gloire au Seigneur. Le thème du dimanche passé, qui peut me rappeler s'il vous plaît? Quel est le thème du dimanche passé? Le thème du dimanche passé, qu'on va poursuivre aujourd'hui. Oui. C'est Naomi. Oui, tu peux le faire. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Le thème du dimanche passé, c'est oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. C'est le thème que nous avons abordé depuis le dimanche dernier. Et nous avons l'occasion de pouvoir poursuivre aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons pris le cas de qui? Le cas de Gédéon dans la Bible. Et nous avons pris comme référence Juge le chapitre 6 en son entièreté. Mais nous sommes focalisés plus sur le verset 12 jusqu'au verset 17. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un exemple encore plus intéressant que celui de la dernière fois. Cette fois-ci, nous sommes dans 1 Samuel 17, le verset 41 à 53. 1 Samuel 17, verset 41 à 53. Nous allons voir cette fois-ci le cas de David. Amen. Bien avant ça, nous allons prier le Seigneur et recommencer sa parole à Dieu. Notre Dieu, nous te recommandons ce moment. Nous prions, Père, pour ton règne ici sur cet instant, que tu viennes nous guider, nous orienter pour ta parole. Viens instruire-nous, Seigneur. Viens et guide-nous, Seigneur, par ton esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, notre Dieu. Enseigne-nous, Seigneur, Père, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel 17, verset 41 à 53. Vous avez trouvé? Oui? Non, ça ne change pas, c'est la suite. C'est suite et fin, si vous voulez. Oui, tu peux le faire. Suite et fin. 1 Samuel 17, verset 41 à 53. 1 Samuel 17, verset 41 à 53. Gloire au Seigneur. Pour dire que lorsque tu es une personne qui a confiance en toi-même et tu as confiance en Dieu, rien ne peut t'arrêter. Et ce matin, je vais t'encourager à avoir confiance en toi-même. Quel est le défi auquel tu es confronté? Quel est le Goliath auquel tu es confronté dans ta vie professionnelle? Quel est le Goliath auquel tu es confronté dans ta vie scolaire? Quel est le Goliath auquel tu es confronté au sein de ta famille? Quel est le Goliath auquel tu es confronté au sein de votre grande famille? Quel est le défi majeur auquel tu es confronté pour pouvoir vous en sortir? Tu es dans une famille où tu as l'impression que tout est difficile, où tu as l'impression qu'il y a un géant devant toi, où tu as l'impression qu'il y a une barrière. Lorsqu'on regarde, tout le monde pleure. C'est difficile, les gens sont découragés. On va faire avec, de toute façon, on rend grâce à Dieu. Si ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais David ne s'est pas assis pour dire que c'est la volonté de Dieu, cela arrivait. Il a pris une résolution, la résolution d'aller contre qui? D'aller contre Goliath. Il partait de lui-même, mais il partait également avec la force du Seigneur. Et il a été quoi? Il a été vainqueur. Amen. La pauvreté peut chicoter dans une famille. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué dans la famille. Le célibat peut faire dans une famille, c'est le jugement de la famille. Avoir du travail, ça peut être tout un souci. Tu as du boulot aujourd'hui, le demain tu es renvoyé.
J'ai échangé avec un frère en semaine. Il me dit c'est difficile d'avoir du travail. Il a eu travail. Premier salaire fait prémisse. Dieu ne l'a plus payé. Il dit qu'aujourd'hui, plus le renvoyer. Amen. Pourtant, on a fait les prémices. Lui, il s'est sacrifié. Prémisse. Premier salaire, il avait de ça au Seigneur. Même si il faut en pas enlever dessus. Durant le mois, il marchait par moment. Il demandait de l'argent pour aller au travail. Lorsque le mois est terminé, premier mois, ils n'ont pas payé. Deuxième mois, troisième mois, il a été envoyé. Gloire au Seigneur. Ce frère en question, c'est un chrétien, mais il est en face d'un Goliath. Et il a reconnu que c'est difficile au sein de la famille. Il va s'asseoir pour pleurer sur son sort, comme l'a fait les frères de David. Ça ne change pas l'histoire. Amen. La meilleure manière de changer une chose, c'est de prendre résolution. Aller contre cette chose. Et avec l'aide de Dieu, tu seras victorieux sur cette chose au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un avenir à construire. Nous avons des différents défis, différents challenges. Nous avons des difficultés auxquelles nous serons confrontés. Et nous sommes confrontés actuellement. Pour vaincre ces difficultés, avoir confiance en soi-même et avoir ta confiance en Dieu. Même si tu es méprisé par ton entourage, et l'entourage généralement nous décourage, on le voit généralement. Même si tu fais un petit commerce, tu vas te mettre à table juste dehors en train de vendre un pain condiment, on te découragé même. Ton entourage. Souvent ton frère, ce que tu comptes, tu vas payer, le premier client te décourage. Toi, tu ne vas pas préparer avec pain condiment, qu'à payer même. Au lieu de t'encourager. Amen. Tu veux faire un petit gombo, attends, toi, ça traverse dans tout Abidjan là, c'est ça que tu fais quoi? Tu te décourages en même temps. Gloire au Seigneur. L'entourage est toujours prêt à nous mépriser. L'entourage est toujours prêt à nous décourager. Si on veut mettre nos regards vers l'entourage, tu ne feras rien. Et tu vas t'asseoir en train de pleurer sur ton sort. Tu vas t'asseoir tout en train de commander. Tu vas t'asseoir et rester dans le néant. Si je peux le dire ainsi. Un peu comme les frères de David. 40 jours sont assis là. Au point qu'on envoie nourriture, tellement manger manque sur le terrain. On peut manger à la maison pour l'envoyer. Et tellement ils sont confortables, il y a un gardien de nourriture. Lui, il a assis son rôle là. C'est sauver la nourriture des autres. Tellement ils sont dans ce confort. Si ça durait un peu, ils vont commencer à construire là-bas même. Commencer à construire des maisons. Immédiatement, ils ne sont pas déjà construits même. Gloire au Seigneur. Rester là-bas, former un camp en même temps, faire un village. Tellement ils sont confortables dans cette situation. Amen. Ne pas chercher à trouver une solution. Et ce qui est choquant, vous êtes une armée. Devant notre armée, il n'y a même pas de stratégie de guerre. Vous êtes pour pleurer. Et c'est le cas de nous les chrétiens aujourd'hui. Pendant que tu es vis-à-vis d'un défi majeur au sein de la famille, un défi au sein de ton travail, un défi au sein de tes études, où c'est difficile, un défi, quelle que soit la situation de ta vie, au lieu de chercher à trouver une solution à cela, non, tu t'assois et tu pleures. Les pleurs ne pourront jamais rien changer. Gloire au Seigneur. Tu t'assois et tu pleures. Tu fais expliquer aussi, tellement tu fais pitié en expliquant, mais lui aussi il pleure pour toi aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Il va amener quelqu'un ce matin à avoir confiance en soi. Gloire à Dieu. Tu dois avoir confiance en toi-même. Rien ne doit te passer, rien ne doit te décourager. Avoir confiance en toi-même et avoir confiance en Dieu. Et ces deux éléments, tu peux changer le cours de ton histoire. Tu peux changer ta vie. On voit ici, lorsque David a été méprisé par plusieurs fois, il ne s'est pas découragé. Tu fais une activité, tu fais un commerce, tu fais un petit boulot, tu fais un gombo quelque part. Malgré que dans le quartier tu es ennuyé, malgré que dans le quartier on te méprise, même à la maison tu es méprisé par le travail que tu fais, on te décourage ça et là, toi tu sais, comme on le dit en Djemé, tu sais ce que tu cherches. Tu as des objectifs à atteindre. Gloire à Dieu. Pendant que tu es assis, tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que quand il va commencer à faire, les gens disent, ils vont se moquer de moi. Amen. Donc tu es assis dans une situation de confort. Tu attends maman, papa, grand frère, oncle, qui va te donner au moins de petits sous. Lève-toi et cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts. Gloire au Seigneur. Lève-toi de ton confort et cherche à faire quelque chose de tes 10 doigts. Ne tends pas la main. Ne sois pas un mendiant. Dis à ton voisin, ne sois pas un mendiant. Dis à ton voisin, ne sois pas un mendiant. Amen. Nous sommes dans la période des vacances. Vous allez voir. Ce qui me plaît, c'est les nordistes. Depuis le bas âge, on t'apprend à grouiller même. Souvent, c'est choquant. Souvent, ce n'est pas trop conseillé. Mais bon, c'est comme ça. Souvent, tu vois, vous allez voir. Demain, si vous voulez parler de 7, prenez la voie du Dabou. Après l'échangeur, la voie est bondée des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons.
ils vendent lotus, ils vendent tout. Tu sais, là, c'est le chef pour la rentrée scolaire. Quand il va au feu d'Akadjoba, souvent c'est les jeunes enfants qui viennent, ils vendent l'eau, ils vendent tout. Les paquets, c'est vrai que c'est les élèves, sauf que c'est un t-shirt de l'école. Ils viennent vendre à partir de 6 heures. Mais nous, on dort, on attend grand frère, on attend le Respo, quand il me donne l'argent. Gloire au Seigneur. On attend le pasteur, quand Respo ne donne pas, on est frustré. Respo a l'argent, il fait ceci, il fait cela. Quand c'est moi, il ne donne pas. Quand c'est Nao, il donne. Mais quand c'est moi, il refuse de donner. Pendant ce temps, je demandais, Nao demandait, Respo avait. Quand tu demandes, Respo n'a plus. Gloire au Seigneur. Tu es frustré, tu ne viens plus à l'église, mais quand tu viens, on est donné, tu fais ce que tu veux. Moi, Respo même pas, c'est toi, Respo aime. Gloire au Seigneur, sois délivré de ça au nom de Jésus. David n'a pas eu à compter, même son papa même. Son papa ne savait même pas d'ailleurs. Ce que son papa savait, va apporter la nourriture des grands frères. Point, s'arrête là. Tout le reste, il ne savait même pas. Il n'était pas connu d'ailleurs. C'est pourquoi lorsque vous lisez, lorsque tu as David, on dit, mais c'est l'enfant de qui, si vous voulez. Amen. On dit, c'est même pas que son père. C'est après qu'on a découvert que c'était le fils d'Isaïe. Tellement il était dans son coin. Il ne faisait pas de bruit. Mais il était profond. Gloire à Jésus. Il faudrait que tu confesses en toi-même. Cherche à faire quelque chose. Et cette chose va te propulser. Avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Ton challenge peut être un défi financier. Tu es là, tu n'as pas la pommade, c'est compliqué. C'est difficile. Même manger un peu de garbe. Quand tu pars devant le gabadrome, ça sent bon, mais tu n'as pas 5 francs. C'est gâté sur toi. Comment tu vas faire? Tu n'as pas l'argent. Oh, tu as là de la maturité, tu es en forme. Tu peux commencer à travailler. Amen. Selon la loi ivoirienne, à partir de 14 ans, tu peux être apprenti. Mais c'est ton parent qui tisse le contrat ou ton tuteur légal. À partir de 14 ans, il y a plus de 14 ans ici. Tu peux déjà, pendant les vacances, apprendre du boulot quelque part. Même si tu es un ferronnier, apprendre du boulot quelque part. Même sans le coiffure, apprendre du boulot quelque part. Dans 1 an, 2 ans, tu vas te produire du fruit. Mais on a assis, on attend l'État de Côte d'Ivoire. On a assis, on attend un nom qui est positionné quelque part. On a assis, on attend. On a assis, on attend. Même fait un petit boulot, on a assis, on attend. On dort, on mange, on dort, on mange. Gloire au Seigneur. Oh, tu as des défis devant toi. Ces défis-là peuvent te faire perdre la foi chrétienne dans le futur. Et vous savez ça. Quand tu ne fais rien, tu ne perds la foi chrétienne. Parce que tu es assis, tu dors, tu n'arrêtes, tu n'as pas 5 francs. Tu es toujours confronté à des défis financiers. Lorsqu'on dit, bon, venez, on va prier pour vous, venez, on va faire une offrande. Même si ça, tu n'as pas, tu es assis, tu es frustré. Criez-moi à l'église. Tu donnes combien? Ézéchiel donne 5 000 francs. Le pays il donne 3 000. Toi, tu donnes 200 francs. Ah, reste pour toi aussi. Responsable de groupe musical te donne 200. Tu n'as rien. Tu es frustré. Gloire au Seigneur. Ça te fait mal. Pourquoi? Mais c'est ta paresse. Et ta paresse, au fur et à mesure, le diable va rentrer dedans et tu de lâcher la main de Dieu. Moi, à l'église, on ne m'aime pas. Non, à l'église, non, c'est qu'on l'argent, c'est eux, on aime mettre devant. Mais l'argent, je sais ça comment? Lève-toi, fais quelque chose. Gloire au Seigneur. Oui, tu peux y arriver. Tu peux arriver à créer une activité. Tu peux arriver à faire un commerce. Le commerce que tu vas faire, aie confiance en toi-même et aie confiance en Dieu. Le défi majeur de David était de vaincre quoi? Goliath. Il y a eu 2 choses majeures, la confiance en lui-même et la confiance en Dieu qui ont prévalu sa victoire. Quel que soit le domaine d'activité que tu es confronté, quelle que soit l'activité que tu veux lancer, quelles que soient les difficultés majeures au sein de ta famille, le défi que tu es confronté, même si c'est un choix que tu veux faire, un choix de destinée, aie confiance quoi? En toi-même, aie confiance quoi? En Dieu. Le Seigneur ne trahit jamais. Et j'aime ce verset de Psaume 30, verset 6. Lorsqu'on tourne le regard vers le Seigneur, notre visage est toujours rayonnant de joie et n'est point couvert de honte. La confiance en soi et la confiance en Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je compte sur vous pour y arriver. Nous devons avoir cette jeunesse dynamique. On a vu le cas de Gédéon la semaine passée. Le Gédéon qui a été victorieux, qui n'a pas confiance en lui-même, mais par Dieu qui est venu envers lui. Il a pris courage, il est parti, il a été victorieux. Le cas de David aujourd'hui, oui, tu peux le faire jeune, oui, tu peux y arriver, tu peux y arriver vis-à-vis de toutes les difficultés, tu peux y arriver. Une seule chose pour commencer, la résolution. Amen. Prendre une décision. Et dire en toi-même, oui, je peux y arriver. Prendre une résolution. Dis ça, je peux y arriver. Amen. Regarde-toi aussi, à chaque fois que tu as pris une décision et que tu es résolu de pouvoir y arriver, Dieu était toujours avec toi, même de manière indirecte, il te dit à pouvoir y arriver. Amen. C'est pourquoi la création, on crée toujours dans ce monde aujourd'hui. Tu veux pas la résolution, tu vas échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ne te décourage pas. Oui, je peux y arriver. Le bonheur
et toujours à la fin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Faire rien à compter d'aujourd'hui ne doit t'amener à avoir peur. Rien à compter d'aujourd'hui ne doit t'amener à avoir peur. La semaine passée, on a vu le cas des gens qui avaient peur au départ. Tellement il avait peur, il s'est dit, si on veut, il a testé Dieu. Il disait à Dieu, mais est-ce que si c'est toi vraiment qui m'envoie, il veut tel signe. Amen. Au point de demander à Dieu de ne pas se fâcher contre lui, il demandait des signes parce qu'il veut une assurance vraiment que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Amen. Et Dieu l'a vraiment rassuré. Le cas de David également, lui, il avait assez d'assurance en lui. Il a été méprisé, ça, il est par ses frères. Mais David n'a pas fléchi. David a poussé jusqu'au bout. Il a atteint quoi? Son objectif. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas pour le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de donner la capacité de pouvoir y arriver. Parce que tu aimes, oui, tu peux le faire. Là où tu as un challenge actuel, tu te demandes, mais est-ce qu'il peut arriver? Est-ce que tu peux te mettre une question? Tu vas prier ce matin. Que Dieu te donne cette capacité d'avoir confiance en toi-même et d'avoir cette confiance en Dieu pour pouvoir y arriver. Prions le Seigneur. À toi la gloire, Père des cieux, te bénissons, te disons merci pour ta parole, te disons merci pour ta force, te disons merci pour ton enseignement, te disons merci pour la vie des enfants que nous sommes. Nous voulons ce matin te bénir, ton Saint-Nom, pour la capacité supérieure que tu nous donnes, étant des enfants de Dieu. Oui, cette capacité supérieure, Seigneur, cette onction spéciale que tu nous donnes, car nous sommes tes enfants, Seigneur, qui nous diffèrent des autres pères qui ne te connaissent pas. Et notre Dieu, en plus de cela, Père, nous prions ce matin, afin que, Père, tu nous donnes d'avoir confiance en nous-mêmes. Là où quelqu'un ce matin n'a pas totalement confiance en sa personne, je prie dans le nom de Jésus que tu renouvelles cette confiance au nom de Jésus. Père, donne cette capacité, cette force surnaturelle, afin que, Père des cieux, nous puissions transformer ce monde au nom de Jésus. Nous puissions impacter notre vie, non seulement, mais impacter la vie de notre entourage, impacter la vie de nos différentes familles, impacter la vie de nos différentes activités, impacter au nom de Jésus. On prie le Seigneur, demande à Dieu de donner cette capacité, cette force, cette capacité, cette force de pouvoir y arriver, cette force de pouvoir changer les choses, de prendre une décision. Tu t'assois, tu réfléchis, tu dis c'est pas normal, il faut que je change la situation. Même s'il n'a pas été convoqué, il n'est pas question de dire, bon, moi, on m'a pas appelé là-bas. David n'a pas été appelé, il était juste envoyé. Mais là, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Tu peux simplement t'envoyer quelque part. Juste pas, si tu entends une parole, tu t'assois, tu prends une résolution et tu changes la situation de la parole. Ça s'appelle le cas de l'église. Tu vois une situation, tu dis, moi, je vais changer la situation de ce tabernacle. Tu t'assois et tu prends une résolution, tu vas y arriver. Avec le Seigneur, tu vas y arriver. Prions le Seigneur. Oui, Père, donne-nous cette capacité, Jésus. La capacité de prendre des résolutions, la capacité, oui, Père, de faire les choses, la capacité d'avoir absolument et de mettre définitive confiance en toi, cette capacité surnaturelle au nom de Jésus. Sois glorifié, Père des cieux, sois élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. Et c'est pourquoi là où tu avais les difficultés, Dieu ce matin vient à toi par la puissance du Saint-Esprit et te donne une capacité surnaturelle de pouvoir faire les choses au nom de Jésus. Là où tu avais peur, tu n'as plus peur au nom de Jésus. Là où c'est difficile, c'est plus difficile au nom de Jésus. Dis oui, je peux le faire. Je n'ai pas entendu. Oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Rien ne doit être impossible au nom de Jésus. Aie confiance en toi, aie confiance en Dieu. Levez les mains, il va prier. Amen. Père des cieux, je prie de recommander tes enfants. Comme ils l'ont prononcé, oui, qu'ils arrivent à le faire au nom de Jésus. Là où chacun est confronté à un Goliath particulier dans un domaine de sa vie, je prie, Père, qu'il ait cette capacité, la capacité qu'avait David de pouvoir vaincre ce Goliath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait des challenges, des défis, où Père, tu attendais que s'élève notre Dieu. Je prie qu'il te donne chaque personne cette capacité supérieure de pouvoir arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la confiance en eux-mêmes. Merci pour la confiance en Dieu également au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur l'adversité. Merci pour la force que tu donnes à chaque personne ici présente au nom de Jésus. Je prie notre Dieu de recommander le reste de la semaine
Pendant que nous finissons, Père, je te dis merci pour ce message. Je dis merci pour la vie de tous ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. De recommander le mois de juillet, mois de bénédiction, mois de grâce, mois de détermination, mois de résolution, mois de vie, mois de protection. La grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent durant ce mois au nom de Jésus. Père des cieux, te recommande, Père, ces périodes de vacances, que tu protèges les vies contre toute vice. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On a terminé. Bon dimanche.